Nous allons faire un dessin d'après une nature morte et nous allons apprendre à prendre des mesures justes dans l'espace avec des outils simples, un crayon, un fil à plomb. Nous allons travailler sur une feuille canson à grains de 124 grammes sur un format assez grand, format raisin. Pour commencer votre dessin, je vous conseille de prévoir toujours une petite marge sur votre feuille pour éviter d'avoir des objets de votre composition qui sortent de la feuille. Ensuite, vous devez déterminer où commence votre composition et où elle s'arrête, autant dans la hauteur que dans la largeur. Pour cela, vous pouvez prendre très simplement votre crayon, le passer devant vos yeux, caler la largeur totale et la comparer à la hauteur totale de votre composition. Et là, vous vous rendez compte, dans cet exemple, que votre composition rentre dans un carré. Ce carré, vous pouvez le dessiner dès maintenant sur votre feuille. Vous savez que tous vos objets vont rentrer là-dedans. Je vais prendre une mesure très simple, je vais prendre la hauteur du petit pot blanc et voir combien de fois cette hauteur du pot rentre dans la hauteur totale de ma composition. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc je peux diviser en 4 cette mesure-là et je me rends compte que mon pot est dans cette zone-là. Je peux le dessiner simplement par une forme géométrique. Ces pleins-là, ces objets-là, vont avoir des distances entre eux qu'on va appeler des vides. Ces distances-là peuvent avoir aussi des mesures et vous pouvez les évaluer pour voir à peu près où sont vos objets. N'hésitez pas à faire des formes simples pour esquisser rapidement votre dessin. Plus vos traits seront fins, plus vous pouvez dessiner par-dessus et corriger votre trait. N'hésitez pas à vous lancer dans l'exécution et ensuite, avec les astuces pour prendre des repères, vous pouvez vous corriger. Une astuce de composition, servez-vous du crayon et passez-le sur les hauteurs ou sur les bases des objets et en clignant d'un œil, vous regardez s'il tombe au même endroit, un peu plus haut, un peu plus bas. Vous voyez par exemple que le pot marron est à la même position à la base que le vase. Donc vous savez qu'il va être dans cette zone-là. Autre mesure, vous pouvez regarder que le pot blanc est 2 fois plus petit que le pot marron. Vous pouvez le reporter sur votre dessin une fois, 2 fois. Donc vous savez que votre pot marron va se situer quelque part par là. Ensuite, nous allons affiner. De la même manière, utilisez les verticales. Là, je vous conseille d'utiliser un fil à plomb. Ce fil à plomb va nous permettre, vous le stabilisez, va nous permettre de voir des alignements. Donc je sais que dans cette verticale-là, ma fleur va être ici. Donc si je la mets trop ici ou trop ici, je peux le corriger parfaitement avec cet outil. Depuis le début, je n'ai pas utilisé de gomme. Vous n'êtes pas obligé de gommer tout le temps. Pour cela, il faut faire des traits assez fins. Ensuite, nous pourrons gommer avec une gomme blanche pour avoir un dessin plus précis. Donc là, je continue à affiner le dessin. Mes traits sont désormais plus forts et je fais apparaître le dessin de façon plus juste. Je peux continuer à prendre des repères pour affiner mon dessin. Je vois qu'à l'horizontale, ma feuille tombe au-dessus de mon pot marron. Si je l'ai fait un peu basse, je peux le corriger. N'hésitez pas à vous tromper pour pouvoir vous corriger plus vite. Donc assez vite, vous pouvez avoir une composition esquissée dans des proportions justes. Ce système de grille, nous pouvons l'exploiter avec cet outil-là, très simple. Cette grille-là, ça va s'appeler une mise au carreau qui va nous permettre, d'après un modèle, de faire des dessins très justes.